Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la guerre de Corée, éclatée le 25 juin 1950, lorsque les forces armées de la Corée du Nord ont envahi la Corée du Sud. La phase de combat de la guerre a duré jusqu'à la signature d'un armistice le 27 juillet 1953. Une force des Nations Unies composée de 16 pays affronte une alliance communiste de la Corée du Nord, de la Chine et de l'Union soviétique. Après les deux guerres mondiales, la guerre de Corée demeure le troisième conflit outre-mer le plus sanglant. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de Corée? Venez avec moi. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la péninsule coréenne, sous le contrôle des Japonais, est libérée par les forces soviétiques et américaines. Les troupes soviétiques occupent le pays au nord, les Américains l'occupent au sud. Après la guerre, les Soviétiques, les Américains et leurs partisans coréens ne peuvent s'entendre sur la gouvernance du pays. La Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée supervise les élections en mai 1948, mais les Soviétiques interdisent les élections dans le Nord. La République de Corée pro-occidentale est ensuite fondée dans le Sud. Peu après, la République populaire démocratique de Corée communiste est déclarée dans le Nord, avec Kim Il-sung à sa tête. Les deux gouvernements cherchent à unifier toute la Corée et la guerre civile éclate vers la fin des années 1940. Pendant ce temps, à la fin de 1949, la guerre civile se termine en Chine avec l'établissement de la République populaire de Chine communiste sous domination de Mao Tse-tung. Les dirigeants communistes chinois et soviétiques croient que sans l'interférence occidentale, la Corée du Nord pourrait unifier la Corée de force. Les communistes sont enhardis par la décision américaine de limiter l'aide offerte au régime chinois nationaliste non communiste sur l'île de Formose de Chiang Kai-shek. Vers la fin de juin 1950, l'armée nord-coréenne envahit la République de Corée, munie d'armes et d'équipements fournis par les Chinois et les Soviétiques de Staline. Le 25 juin 1950, l'armée de la Corée du Nord, communiste, envahit la Corée du Sud. Elle franchit le 38e parallèle qui constitue depuis 1945 la ligne de démarcation entre les deux pays. Les Nations Unies condamnent l'invasion. 2 jours plus tard, son Conseil de sécurité appelle les États membres à aider la Corée du Sud à repousser l'invasion. L'Union soviétique boycotte le Conseil depuis le début de l'année parce que la République populaire de Chine n'est pas représentée aux Nations Unies. Les résolutions sont adoptées. En juillet 1950, le commandant des Nations Unies est créé en vue de coordonner la réponse militaire et humanitaire à l'invasion. En Grande-Bretagne, le cabinet dirigé par Clément Attlee, chef du Parti travailliste et Premier ministre, se dit consterné par l'invasion. Il déclare que il est clairement du devoir du gouvernement du Royaume-Uni de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider les Sud-Coréens à résister à cette agression. Les Britanniques s'inquiètent pour leur part de ce que le déclenchement de la guerre peut signifier pour eux-mêmes et leurs familles, si peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'éclatement de la guerre en juin 1950 prend beaucoup de pays occidentaux par surprise, alors que même les tensions sur la péninsule coréenne s'accroissent depuis de nombreuses années. Depuis le début du XXe siècle au moins, les représentants coréens réclament davantage de reconnaissance internationale et de souveraineté, sans grand succès. La Corée est en effet occupée par l'Empire du Japon à partir de 1910 et jusqu'à la capitulation de ce dernier en août 1945. Et l'occupation a des répercussions profondes et complexes sur le pays. En temps de guerre, par exemple, les Coréens doivent servir dans les rangs de l'armée japonaise. En août 1945, l'armée américaine occupe le sud du pays, tandis que les troupes soviétiques se déploient au nord. Les États-Unis, l'Union soviétique, conviennent de tracer la ligne de démarcation sur une latitude, le 38e parallèle nord. Deux régimes politiquement opposés se mettent en place sous le contrôle des forces d'occupation. Un État communiste voit le jour en Corée du Nord. Kim Il-sung, le grand-père du chef actuel Kim Jong-un, en prend la tête. En Corée du Sud s'instaure un État démocratique dirigé par le président Syngman Rhee. Durant cette période, au demeurant, la répression politique sévit dans l'ensemble de la Corée et les tensions entre les deux États s'accumulent. Les hostilités s'intensifient après le départ des forces d'occupation en 1948 et culminent avec l'invasion du 25 juin 1950. Cette date
marque un tournant si radical que la guerre qui s'ensuit est aujourd'hui encore appelée guerre 625 en Corée du Sud. Au cours des 3 années de conflit, qui débutent en juin 1950, 22 nations apportent une aide militaire ou humanitaire à la Corée du Sud sous la houlette de l'ONU, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Turquie, l'Australie, la Belgique, la Thaïlande et l'Éthiopie. Le général Douglas MacArthur, qui a pris part aux 2 guerres mondiales, commande les troupes de l'ONU. Les Coréens du Nord commencent par conquérir de vastes portions de territoire sud-coréen avant que MacArthur ne parvienne à renverser la donne. Mais à l'automne 1950, sa détermination a progressé avec les forces armées de l'ONU vers le nord et a affronté la Chine communiste au prix d'un éventuel recours aux armes nucléaires, alarme les Alliés. En décembre 1950, Attlee se rend à Washington pour faire part de sa préoccupation au président américain Harry Truman. De plus, la guerre prend un tour défavorable depuis l'entrée de la Chine aux côtés de la Corée du Nord dans le conflit en octobre 1950. Les troupes de l'ONU subissent des revers. En 1951, l'offensive chinoise du printemps les oblige à se replier dans une zone située à la hauteur du 38e parallèle. Après les rapides mouvements de la première année, les combats se concentrent dans cette région, entraînant des patrouilles et même une guerre de tranchées. Truman rappelle MacArthur parce qu'il a remis en question la politique de son gouvernement en Asie de l'Est et le remplace par le général Matthew Ridgway. En juillet 1950, la Grande-Bretagne s'engage dans un premier temps à fournir un soutien naval, puis envoie des troupes sur le terrain. La 27e brigade arrive en Corée en août 1950. À la suite de discussions durant la première année du conflit, les forces britanniques intègrent la première Commonwealth Division, créée en juillet 1951. Les militaires britanniques participent toutes aux guerres et aux combats, dans des conditions souvent très difficiles. L'une de leurs batailles les plus connues est celle de la rivière Imjin, en avril 1951, au cours de laquelle la 29e brigade tente de stopper l'avancée de l'armée chinoise. Elle subit de lourdes pertes, beaucoup de soldats sont faits prisonniers, dont le colonel James Carn, qui commande et qui recevra par la suite la croix de Victoria pour acte de bravoure. La guerre de Corée fournit des informations sur de nombreuses dynamiques et des acteurs importants du début de la guerre froide aux historiens. La consolidation des alliances occidentales, le rôle des organisations internationales, l'alliance sino-soviétique en 1950, Staline approuve l'invasion nord-coréenne, les clivages idéologiques ou encore les processus enchevêtrés de la décolonisation et de la pensée de l'endiguement. Le traitement et le sort des prisonniers de guerre constituent également une question de poids pendant la guerre de Corée. Les conditions de vie de milliers de prisonniers coréens en Corée du Sud, dans des camps, mais aussi au départ dans des prisons ordinaires, suscitent l'inquiétude de la communauté internationale. De même que la manière dont les Nord-Coréens, à partir de 1951, les Chinois traitent le personnel captif de l'ONU, souvent détenu dans des camps tout au nord du pays. La destination des prisonniers après les combats constitue une autre pomme de discorde. La Chine exige que, conformément à la Convention de Genève, les prisonniers de guerre soient immédiatement rapatriés dans leur pays. Mais les États-Unis s'y refusent au motif que de nombreux captifs coréens et chinois ont été forcés de combattre et qu'ils seraient persécutés s'ils rentraient, d'autant plus ceux qui professent des opinions anticommunistes. Les négociations, en particulier sur les prisonniers de guerre, sont âpres et se poursuivent jusqu'en 1953. En juillet, il est décidé de confier temporairement la surveillance des détenus non rapatriés et qui ne souhaitent pas rentrer à une instance neutre. L'accord d'armistice coréen est signé le 27 juillet 1953 et met un terme aux hostilités. Le rapatriement de tous les prisonniers commence début août. Comme aucun traité de paix n'est signé, on souligne souvent que la guerre de Corée n'a techniquement jamais pris fin. Comme on l'a vu, la guerre de Corée 1950-1953 constitue un moment capital de l'histoire de la guerre froide et soulève d'importantes questions militaires, politiques et idéologiques, que ce soit pour les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore les Nations Unies. De nombreux autres pays de la planète également. Il marque aussi profondément le paysage coréen, les trajectoires des deux États de la péninsule et la mémoire collective. Ces répercussions se font ressentir jusqu'à aujourd'hui.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.